Mes chers compatriotes, bonjour ou bonsoir, comme vous voulez. Nous nous sommes donné rendez-vous aujourd'hui à 17 h pour commencer notre sensibilisation au Nord et conclure notre séjour. Aujourd'hui, nous voulons sensibiliser sur l'importance, les enjeux de l'élection de 2025. Des enjeux qui, à la limite, donc ceux qui arrivent peuvent protéger. Vous savez qu'on est souvent très attaqué. Il y a beaucoup de choses que les gens ne veulent pas qu'on dise, et pourtant, il faut en parler. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut réveiller les cerveaux. Il y a beaucoup qui se découragent au fur et à mesure que l'actualité s'échauffe. Beaucoup ont l'impression que on est en train de fausser ou de dérouter le sens de l'élection de 2025. Bon, j'essaie d'inviter aussi le maximum de personnes que je peux. Vous partagez, vous envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Et normalement, d'ici quelques moments, on va commencer notre direct. Il est important d'expliquer aux gens quel est l'enjeu pour 2025. C'est vraiment important. C'est aussi important de laisser le libre choix à chacun de comprendre. Parce que voter, c'est prendre ses responsabilités. Donc, on va attendre. Bonjour Pierre. On va attendre, rassembler le maximum de personnes. On va entrer dans des sujets qui, à la limite, sont au-dessus des partis politiques. Nous croyons que l'enjeu de l'élection de 2025 transcende les partis politiques. Et il y a des sujets, oui, qu'il va falloir aborder. Et dont, pour l'instant, personne ne peut porter ces sujets. Pourtant, ce sont des sujets qui nous concernent tous. Des sujets qui sont, à la limite, ceux d'un environnement qui nous est commun. Nous ne pouvons pas faire comme si nous vivons seuls sur Terre. Le Cameroun fait partie des pays du monde et nous sommes là pour essayer de rappeler certaines choses. Donc, on prend notre temps. Dès qu'on atteint un certain nombre, on lance les choses parce que c'est important. Voilà. Ça commence. Je ne peux pas prendre les gens au téléphone maintenant. Nous avons des sujets importants à développer. Pendant que nous sommes au Nord, nous avons déjà expliqué aux gens du Nord. Nous avons pris le temps de dénoncer, de parler des responsables du Nord et de dire le potentiel qu'il y a dans cette ville et d'expliquer aussi ce qui nous attend à l'avenir. Parce que tous les partis politiques, enfin, depuis le départ qu'on parle de 2025, chacun à son tour voit plutôt la personne. On voit plutôt une personne. C'est vrai.
Moi, je suis venu... bonsoir Florence. Je suis venu ici avec un objectif bien précis, celui qui est de dire à la limite ce que je pense. Je crois que ce n'est pas judicieux pour nous aujourd'hui de laisser le président Paul Biya briguer le mandat de 2025. Et c'est ça que moi je continue à dire. Donc pour protéger notre direct, on va le partager, on va faire venir le maximum de personnes. On fait des cœurs. Merci Florence. Et on va parler un peu du Cameroun. Il faut qu'on se situe sur les besoins qui sont les nôtres et comprendre pourquoi les choses ne marchent pas. Moi, j'invite beaucoup de mes compatriotes, ceux qui s'intéressent vraiment à leur pays, de regarder comment se passent les choses, de regarder autour de soi. Parce que tout se passe devant nous et beaucoup de gens ne voient pas exactement ce qui se passe. Or, nous sommes déjà dans une mouvance. Nous voyons par-ci et par-là tantôt des notes, tantôt des actions. Ça bouge partout. Ça bouge partout. J'ai partagé une note du ministre Motazé hier qui demandait personnellement à ses présidents de section de ratisser en quelque sorte le large. C'est de bon augure. On demande à tout le monde d'aller s'inscrire. Parce qu'il faut qu'il y ait le maximum de personnes pour que le partage soit franc le jour de l'élection. Moi, je vais continuer à développer l'idée de parrainage des votes parce que je crois que cette idée est vraiment très intéressante. J'en ai déjà parlé. J'ai déjà essayé de parler de ça au Sud. Il faut juste qu'on définisse exactement comment ça va se passer pour sécuriser l'idée et ne pas tomber dans le coup de la corruption, parce que on va là nous traiter de corrompre des électeurs. Or, nous savons très bien ce qui se passe pendant les élections. L'idée de parrainer, et on sait même combien, pour ceux qui sont sur place, on sait souvent combien, avec combien s'en sortent les personnes à qui on remet de l'argent aux élections. C'est tellement courant que les responsables politiques viennent de sous-section en sous-section pour ce qui concerne le RDPC et donnent à des sous-sections des sommes de 1 million par-ci, 1,5 million par-là. Et beaucoup de gens ont l'impression que c'est tellement beaucoup qu'à la fin, quand ils se partagent, ils se retrouvent des fois, chacun avait 500 francs ou 1000 francs. Mais le coup est déjà passé et l'élection est déjà passée. Il faut comprendre comment se passe l'élection au Cameroun. Il ne faut pas venir tambour battant, se dire que les gens vont gagner si ils ne comprennent pas le spectacle. C'est pour ça que j'insiste sur le parrainage, pour le changement. Beaucoup sont troublés de savoir qui c'est que je soutiens comme leader pour le changement. J'ai dit, pour l'instant, il ne m'appartient pas de dire qui est-ce que je vais soutenir parce que je n'ai pas encore, je le répète, le programme et je fais partie de ceux qui s'attendent à des surprises. Donc moi je crois à ma surprise. Elle peut venir d'un inconnu, mais comme elle peut venir du pouvoir. La surprise peut venir des deux côtés. Donc moi je suis là, focus, j'explique, j'essaye d'expliquer le changement, les raisons du changement. Et c'est pour ça que j'attire l'attention de cette génération, celle qui est amenée à voter aujourd'hui, de comprendre, et je ne vais pas faire un long cours d'histoire sur le Cameroun, de comprendre un peu ce qui se passe au Cameroun. Parce que pendant que tout le monde parle des personnages, on ne parle pas de l'essentiel. L'essentiel, ce qui fait bouger la société, ce qui fait vivre un pays, ce qui démontre qu'un pays est véritablement capable de se prendre en main, c'est quand il maîtrise sa monnaie. Or, le problème de la monnaie n'est soulevé par aucun candidat. Personne ne nous apporte la solution. Or, le problème se pose. C'est pour ça que je disais à certains frères que ce qui s'est passé en 2018
n'a pas le même visage que ce qui va se passer en 2025. Parce que de 2018 à 2025, l'Afrique a changé. L'Afrique a pris un nouveau visage. Et il faut qu'on comprenne bien un peu, qu'on revienne sur la question que Madame la ministre Kecha a posée, en se posant véritablement la question de ce qu'il y avait avant. Et en remontant un peu le temps, vraiment sans s'arrêter au dernier régime, mais en montant un peu le temps sur l'histoire du Cameroun. Et quand on remonte ce temps, on se rend compte que nos grands-parents avaient négocié tant bien que mal. Après la chute des Allemands, le Cameroun étant revenu sous protectorat français, en vérité, ce protectorat voulait dire que tout ce qui a comme richesse au Cameroun appartient à 80% à la France. Et 15% revenait donc aux Camerounais à cette époque-là. Parce que ce n'était pas une colonie, mais c'était un protectorat. Et c'est ça qui s'appliquait. C'est-à-dire que 85% des richesses de tout ce qu'on faisait revenaient à la France et 15% revenaient donc aux nationaux. Le temps passant, il y a eu les indépendances. Et c'est à peu près dans les mêmes états d'esprit qu'on se retrouve aujourd'hui. J'en ai discuté avec un frère qui m'a, avec qui on a vraiment convenu que je devais aborder ce problème. C'est que après les indépendances, il y a eu une dispute, à peu près la même dispute qu'il y a aujourd'hui, pour les indépendances, pour savoir comment allaient se passer les indépendances. Donc, ça, c'est vraiment intéressant que les jeunes du Nord écoutent un peu l'histoire de ce pays, pour que chacun comprenne l'importance qu'il a en ce moment de s'engager à changer. Donc, au moment des indépendances, il y avait des radicaux et il y avait ce qu'on peut appeler des démocrates et des républicains. Et il fallait négocier le départ des Français, enfin les indépendances du Cameroun. Et la convenance et de tout ce qui est sorti là-bas nous a amené à comprendre que les radicaux n'ont pas réussi à se faire entendre. D'ailleurs, les radicaux sont morts, on les a tués. Ils ont été exécutés. C'est eux, comme vous entendez souvent certains revendiquer, les Oumniobé, et tous ceux qui sont passés sous le coup de l'arme française, qui ont été souvent trahis par certains de nos compatriotes, toujours par des Camerounais, parce qu'il y avait une dispute et il fallait savoir comment prendre le pouvoir. Donc la proposition au niveau des indépendances de rester avec une partie de la souveraineté qui nous amène aujourd'hui toujours dans le même schéma, parce qu'aujourd'hui nous sommes encore en quelque sorte locataires du Cameroun. Parce que toutes nos devises, tout ce que nous produisons, produit de manière automatique une réserve qui revient à 50% à la France. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Or, c'est un sujet qui est tellement important à lever parce que il n'y a pas de raison que on produise pour 1000 francs et si on veut changer les 1000 francs, en vérité, nos 1000 francs ne valent que 500 francs. Parce que la France, c'est une façon de schématiser. Les économistes et ceux qui parlent bien de la chose peuvent bien vous expliquer. C'est-à-dire que on se retrouve dans une situation où nos matières premières, quand on les vend, ben on se retrouve avec la moitié de ce que vaut nos matières, parce que l'autre moitié part en réserve. On ne sait pas si cette réserve sera reversée un jour, mais le fait qu'on utilise le franc CFA fait que cette réserve, elle reste en France. Ça, c'est le combat qu'ont mené les gens de la génération d'Aïdjo, de Biya, des Oumniobé, des Wandje et tout ça, c'est leur génération. Moi, je ne suis pas ici pour critiquer ce qu'ils ont fait. On vit de ça jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, vu l'évolution du monde,
Et vu l'actualité d'aujourd'hui, nous sommes en liberté de mettre sur la table le dossier de la réserve de change qui reste en France afin de pouvoir la renégocier ou de l'abandonner. Parce que, bon, c'est vrai, tout le monde dit on ne sort pas du franc CFA comme ça, machin. Je suis d'accord. Mais en tant que Camerounais, en tant que première économie de la zone CEMAC, je crois que nous devons porter ce dossier à bras le corps pour dire que même si nous n'allons pas changer, nous devons renégocier le taux de change, le taux de réserve qui reste à la France, si la France continue à protéger, si le franc CFA reste dans l'état actuel des choses. Je le dis pourquoi? Parce que si l'argent devient plus cher, si on a plus d'argent, quand on regarde un peu le budget du Cameroun, qui monte au maximum à 6 000 milliards, vous regardez tout ce qu'il y a à faire. En vérité, c'est pas beaucoup. Le ministère des Travaux publics ne fait le beau qu'avec environ 600 milliards par an. Quand je ne sais même pas s'il a déjà atteint ce budget de 600 milliards depuis qu'il existe. À penser qu'un kilomètre de route bien faite, ouais, c'est avoisine un peu les 800 millions, 900 millions, voire plus. Qu'est-ce qu'on fait en réalité avec si peu d'argent? Alors qu'on a une partie de notre argent qui se retrouve quelque part. Parce que c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Tout le monde veut prendre le pouvoir, mais tout le monde est conscient que la quantité d'argent qu'on a par rapport aux matières premières qu'on vend n'est pas conséquente pour résoudre les vrais problèmes qu'on a. Sauf aller mettre dans le temps ou à endetter le pays pour les générations futures. On endette le pays alors qu'on a des réserves de change. Si on nous remettait ne serait-ce que 80% de ces réserves de change, on paierait facilement la dette du Cameroun. Donc, moi je crois que ceux qui sont engagés dans le changement doivent expliquer les raisons qui, à la limite, celles à traverser les partis politiques. On n'a pas besoin d'être du RDPC ou du MRC pour parler de notre argent, de notre économie. On peut très bien s'entendre pour dire que là, quand même, on fait un consensus national. Il s'agit de notre dignité, il s'agit de nos biens. Nous devons, surtout que nous voyons des jeunes États, des jeunes arriver dans des États et changer les choses. Prendre la responsabilité, certes, de se mettre en difficulté, mais de se dire que, quand même, si nous avons notre souveraineté, nous trouverons bien des gens avec qui coopérer et améliorer les conditions de vie des nôtres, au lieu de dépendre éternellement d'un pays tierce, qui le dit si bien qu'il n'y a pas de pays ami. Il n'y a que des intérêts dans les pays. Donc, l'affaire de la monnaie, moi je ne veux pas la brandir de telle manière à ce qu'elle fasse peur à tout le monde. Parce que c'est un sujet sérieux. C'est un sujet vraiment sérieux. Mais elle doit aussi permettre à la population de comprendre que si la population s'engage dans le changement, c'est aussi parce que elle doit porter dans ses bras ce souci de souveraineté monétaire. C'est important pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Donc ça, moi je vous dis très franchement, c'est un sujet que le président Paul Biya ne peut pas porter dans ses bras. Parce que déjà, ils ont fait leur part. Eux, de leur génération, ils ont fait leur part. Avec les Aïdjo et tout le reste, ils ont fait leur part. Je continue à dire ça. Et c'est cette génération-ci qui doit redéclencher le mouvement exactement comme ça se fait dans les autres pays d'Afrique. On ne va pas en dehors de l'Afrique. Dans d'autres pays d'Afrique, on voit comment les gens parlent de leurs ressources naturelles. Nous avons vendu
Notre or au Cameroun, on ne sait même pas comment il est évalué. On ne sait pas comment il est vendu. Alors que c'est l'une des choses les plus précieuses qu'on a chez nous, qu'on doit même garder à la limite, pour préserver les retraites et l'avenir de nos enfants. Ce sujet est complètement à l'abandon, parce que les gens s'intéressent tout simplement à prendre le pouvoir, venir gérer la petite quantité d'argent, et parce qu'ils auront les faveurs d'aller vivre dans un palais. Mais en vérité, cet argent ne suffit pas. L'argent que génère le Cameroun à partir de ces matières premières ne suffit pas pour qu'on règle nos problèmes. Et ça ne suffit pas parce que notre monnaie, nous ne la maîtrisons pas. Moi, je tenais à parler de ce sujet, à parler aussi d'un sujet qui, à la limite, là aussi, ne concerne pas les partis politiques. C'est le sujet de la double nationalité. Je suis ici au nord. Il y a des gens au nord qui ont des familles au Nigeria, qui ont des familles au Tchad. Des enfants naissent entre les frontières, au Gabon, en Centrafrique. Quand on dit, parce que quand on regarde la binationalité, on ne regarde que l'Occident. Mais quand on regarde nos pays voisins, est-ce que notre position est normale par rapport à la libre circulation des personnes? Il faut quand même qu'on soit un peu cohérent. On demande aux gens de circuler, on demande aux gens de se rencontrer, mais on n'a pas envie d'avoir la double nationalité dans son pays. C'est quand même... bonjour Eton de Luxe. C'est quand même une manière bizarre de gérer la chose. Surtout que la double nationalité, il faut qu'on arrête à la limite de se tromper. Parce que là, on se trompe nous-mêmes. La double nationalité, elle est effective pour une catégorie de personnes. Celle où, on dit souvent, la catégorie, on appelle ça, elle bénéficie des avantages catégoriels. Mais ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Nous devons tous bénéficier de la double nationalité de manière institutionnelle afin de permettre à tout le monde de s'exprimer dans la part qu'il estime être la sienne dans son pays, dans un pays où son sang circule. On est quand même une société pour la plupart matriarcale. On ne va pas douter que je suis né d'une Camerounaise si on doute que c'est le père qui a fait l'enfant. Comment on peut dire que du jour au lendemain, parce qu'une Camerounaise a fait un enfant, cet enfant n'est plus Camerounais? Ce n'est pas logique. Ce n'est tellement pas logique que quand on voit la situation au sommet de l'État, où la double nationalité, elle est appliquée, on se dit quand même que bon, c'est pas normal. Et c'est un sujet qu'on doit prendre enfin à bras le corps. Ça doit même être un engagement, un préalable. Mais les gens ne regardent que les visages. Est-ce que c'est le visage qui a arrangé le pays? Donc moi j'invite tous ceux qui sont engagés, qui disent vraiment qu'ils veulent que les choses changent. Parce que je vous ai dit, si ce ne sont que les personnes, ça ne sert à rien. Ça doit changer dans la tête. C'est l'état d'esprit qui doit changer. Au nord, on doit dire que ce n'est pas normal que tous les jeunes d'ici n'aient que pour occupation. Quand je dis tous les jeunes, c'est une façon de parler. Comme partout, d'ailleurs, on se retrouve, les jeunes sont sur des motos, ce n'est que ça qu'il y a comme opportunité. Ce n'est pas normal. Alors qu'on a eu des gens qui ont accompagné le président, quatrième personnalité, des grands ministres qui ont géré des grands dossiers. On ne voit pas le retour. Où est l'impact? Comment peut-on dire aujourd'hui qu'on va continuer, on va venir mettre le nom de Paul Biya dans la situation qu'on connaît aujourd'hui? Moi, quand je vois le ministre de l'administration territoriale s'agiter comme ça, moi, pour moi, c'est bon signe. Tous ceux qui sont pour le changement ne doivent pas s'arrêter. On doit continuer dans la sensibilisation. Le parrainage fait peur. Le parrainage fait peur. Parce que si
un membre de la diaspora dit que moi je donne 25 000 pour parrainer un électeur, sachez que vous avez déjà tous les jeunes qui sont derrière vous. 25 000 francs par jour. C'est une journée. Chacun peut dire, prendre même 10 personnes. Celle qui a les moyens prend 100 personnes, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, la formule du parrainage, pour qu'on ne tombe pas dans la corruption, peut très bien être définie comme un soutien à un citoyen qui a besoin qu'on lui explique comment ça se passe. Vu que le RDPC donne quoi? Le RDPC donne les 2000, les 5000 quand ils finissent de se partager. Nous, on ne va pas donner le pain et la sardine. On ne va pas donner ça. Mais on peut parrainer des gens à raison de 25 000 francs par électeur. Moi, c'est ce que je vais annoncer dans le Sud. Que moi, je suis prêt à soutenir 100 jeunes qui acceptent de prendre ce jour-là, de gagner ce jour-là 25 000 francs. Après, on va définir comment est-ce que les 25 000 francs vont être distribués, parce qu'il va falloir tenir jusqu'à la fin de la journée. C'est ça l'enjeu. Et moi, je vous dis, rien qu'à le dire, il y en a qui ont de l'urticaire. Parce que les gens sont tellement chiches que est-ce qu'ils vont donner plus de 25 000 aux électeurs? Vous voyez ces gens-là donner à chaque électeur plus de 25 000. C'est ce qu'ils donnent au président de section ou au président de comité de base. Or, si on arrive à faire quelque chose sans distinction, parce qu'un électeur, c'est un électeur. Ce n'est pas parce qu'on est président que sa voix compte 2 fois. Hein? Un électeur, c'est un électeur. Si on arrive à être juste et à être organisé, à partir d'un parrainage à 25 000 francs l'électeur, moi je crois qu'on peut faire quelque chose à notre niveau. Je reste concentré. Je reste concentré sur le fait que moi je crois très sincèrement que 2025, ce n'est pas bon que le président Paul Biya soit candidat à l'élection présidentielle. Je reste fixé sur cette idée parce que je ne veux même pas imaginer les risques que cela peut produire en cas de. Regardons-nous en face. Regardons qui est son adjoint. Regardons qui est l'adjoint de son adjoint. On ne va pas faire prendre à un peuple le risque, tout simplement parce que certains veulent protéger leurs intérêts personnels. Le pays doit avancer. Le pays doit avancer. Et nos sorties ont en quelque sorte troublé un peu les démarches des responsables politiques qui, ma foi, moi je constate, hein, j'ai l'impression, je constate que nos responsables n'ont pas beaucoup d'imagination. Ou que la plupart se réveillent souvent en temps électoral, comme s'ils ne croyaient même pas au métier d'acteur politique qu'ils jouent. Parce que on ne devait pas être surpris aujourd'hui. Chacun devrait aujourd'hui avoir sa carte, enfin, son positionnement pour parler, pour montrer comment on va s'en sortir en 2025. Je vois que tout le monde se prend les pieds sur le tapis. Ce n'est pas bon. Entre les pots de banane que le gouvernement fait aux acteurs politiques, entre tout ça là, les gens ont l'impression que on veut même voler l'élection avant que l'élection n'arrive. Mais, mes chers compatriotes, si un braqueur vous dit que je vais venir vous braquer, vous allez faire comment? Vous allez fuir chez vous? Vous assurez de le recevoir en prenant des dispositions. Et oui, il faut prendre des dispositions. Et moi, je trouve que la disposition du parrainage à 25 000 francs, le vote, ça peut faire mouche dans n'importe quelle région du Cameroun. Pour une journée, n'importe qui arrêterait de travailler et de s'entendre pour aller accomplir son devoir s'il sait qu'en fin de journée, il a une récompense exceptionnelle. Parce que c'est exceptionnel. Il s'agit d'une journée. Mais cet intéressement peut permettre à beaucoup de rejoindre l'idée de changement. Et une fois que des gens ont des groupes, il y a des groupes WhatsApp, des groupes
hein, des groupes de manière différente. Euh, les gens essaient de récupérer ceux qui sont le plus en confiance avec eux, qui adhèrent à l'idéologie du changement. Chez moi, quand je parle de changement, ceux qui ne sont pas d'accord viennent très vite parce que, vous savez, on a malheureusement fabriqué, et c'est le général Valsero qui le dit souvent très bien, on a malheureusement fabriqué chez nous une catégorie de personnes qui sont prêts à plein de choses pour se maintenir, même pas dans des positions supérieures, dans des positions de lèche-pied. C'est-à-dire qu'il y a des lèche-pieds qui sont même plus virulents que ceux qui sont à responsabilité. Or, on doit retrouver le minimum d'équilibre possible pour que chacun puisse gagner sa vie à la hauteur de ce qu'il est capable de faire. Pas de mettre des gens juste par affinité familiale ou par copinage. C'est à cause de ça. Déjà qu'on utilise 50% de la réserve de notre argent, si dans la réserve là, les gens viennent encore se servent dedans, vous comprenez pourquoi le pays se trouve comme ça? Entre les malfaçons, les détournements, les machins, sur quelle quantité? Des fois, même c'est sur de l'argent qu'on a emprunté que les gens viennent détourner. C'est-à-dire, non seulement on emprunte de l'argent que l'État doit rembourser, c'est-à-dire les Camerounais vont rembourser, et cet argent, certains Camerounais s'arrangent quand même à le piquer, à ne pas faire ce pourquoi cet argent est destiné. Et on va venir dire que c'est eux les patriotes. Non, il faut qu'on arrête, que tout le monde... moi, je crois que notre génération, on a la responsabilité de se dire que arrêtons de nous mentir nous-mêmes. Arrêtons de nous mentir nous-mêmes. Les petits privilèges qui sont ceux pour lesquels on croit profiter, en vérité, ce sont des choses qui nous empêchent d'évoluer. Oui, ce sont ces choses-là qui nous empêchent d'évoluer. Parce que l'indépendance, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit collective, franchement, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux dans la vie. Si chacun peut s'en sortir à la hauteur de ses moyens, et c'est pour ça que moi je reproche tous ces acteurs politiques qui ne peuvent pas dire, bien sûr, nous tous sommes convaincus que c'est le président Paul Biya qui est élu. Donc, c'est lui, c'est son nom. Mais tous ceux qui font semblant de dire qu'ils sont avec lui, qu'on voit, on ne peut pas les dissocier de M. Paul Biya. Moi, je ne peux pas dissocier Ayan Luc de l'échec de Paul Biya. Je ne peux pas dissocier Bello Bouba de l'échec de Paul Biya. C'est pas possible. Ils ont échoué ensemble. C'est ça la vérité. C'est vrai que on donne le nom du responsable, mais on ne garde pas l'équipe. Donc, comme on connaît l'équipe, pourquoi ne pas prononcer les noms? Pourquoi ne pas prononcer les noms? On prononce. On dit que non. Les gens comme Madaouda, ils ont joué des mauvais rôles. Ils ont voulu s'enrichir personnellement. Ils s'enrichissent personnellement au détriment de la population. À quoi ça sert de s'acheter une Maybach si les voitures, s'il n'y a pas de route? C'est pas de la folie. C'est pas de la folie. Il ne faut pas être maso. Arrangez d'abord les routes. Après, vous allez vous acheter les voitures. Donc, nous avons des sujets qui transcendent les partis politiques. Et la jeunesse a une très grande responsabilité parce que le monde est devenu un vrai village. Donc, la double nationalité ne se négocie pas. C'est un fait. On ne peut pas dire qu'il y a libre circulation des personnes dans la zone CEMAC et rester sur le cas que non, nous on ne veut pas la double nationalité. Comment vous faites? Les gens qui se mettent ensemble. Comment on fait? Parce que la double nationalité, ce n'est pas seulement l'Occident. Et encore que dans l'esprit de la loi. Parce que beaucoup ne comprennent même pas pourquoi certains profitent de la loi et pas d'autres. Parce qu'il faut bien comprendre l'esprit de la loi qui interdit la double nationalité.
elle était essentiellement réservée à ceux qui entraient dans le maquis et dont le pouvoir avait peur qu'ils reviennent. Donc, c'était assez ciblé. Ce qui fait que dans cette loi, il y a des exceptions. Il n'y a jamais de loi sans exception. Donc, une Camerounaise, par exemple, qui épouse un étranger, qui ne renonce pas à sa nationalité camerounaise, ses enfants bénéficient de la nationalité camerounaise. C'est ça l'esprit de la loi. Et bien sûr, tous nos frères qui se plaignent de ne pas d'être souvent victimes de certains abus au pays. Il faut comprendre que on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Moi, quand je vais au Cameroun à titre personnel, quand je vais au Cameroun, je prends mon passeport, je le mets sur le chevet et je marche avec ma carte camerounaise. C'est-à-dire que je ne fais pas partie de ces gens qui vont au consulat de France se faire enregistrer pour avoir une carte, sauf si j'ai un problème. C'est un dernier recours. Mais dire que j'arrive de manière automatique, je vais m'enregistrer au consulat de France, ça veut dire, dans l'esprit de ceux qui sont au Cameroun, parce que, bien sûr, si t'arrive quelque chose, on va appeler le consulat de France. Parce que tu vas sûrement avoir une carte consulaire. Mais ça a une signification locale. Ça veut dire que tu viens chez toi en tant que Français. Et c'est ça que les gens n'apprécient pas là-bas. Parce que quand on arrive, on dit qu'on rentre chez nous. Mais quand on arrive là-bas, on se comporte comme des étrangers. Voilà l'un des fonds du problème. Moi, je prends ma carte camerounaise, je me mets à marcher, mon récépissé. Je prends même le visa pour descendre au Cameroun. Normalement, je ne devrais pas le prendre. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu peux être français et ne marcher qu'avec ton passeport camerounais. Parce que la France reconnaît la double nationalité. Donc, si tu as ton passeport camerounais, quand tu vas au Cameroun, tu ne prends pas ton passeport français, tu prends ton passeport camerounais, tu descends au Cameroun sans payer le visa, et quand tu arrives à l'ambassade de France, tu te fais faire un visa permanent. Parce que la France, elle sait que tu es français, elle n'a pas de problème, elle va te mettre le visa permanent sur le passeport camerounais. Donc, c'est ceux qui brandissent beaucoup le passeport français en Afrique, qui souvent, sans s'en rendre compte, se créent des animosités. Moi, je vis au Cameroun pas en tant que Français. Je vis au Cameroun en tant que Camerounais. C'est important. C'est important. Maintenant, comme la loi prévoit donc que celui qui prend une nationalité perd automatiquement la nationalité camerounaise, c'est ce que prévoit la loi qui prend une loi étrangère, c'est ce que prévoit la loi qui interdit la double nationalité. Donc, beaucoup arrivent à se retrouver comme des apatrides chez eux. Oh, c'est pas normal. Donc, moi, je donne un conseil à ceux qui ne rendez pas vos passeports. Gardez vos passeports camerounais, même si vous prenez d'autres nationalités. En attendant, bien sûr, que les choses changent. Parce que, logiquement, la double nationalité ne doit même plus être un sujet qu'on discute. Mais comme on sait que c'est très politique, on sait que c'est politique, ce sujet, donc on se dit que c'est un sujet qu'on doit régler dans les 100 premiers jours de la prochaine mandature. Donc c'est un engagement préalable pour le candidat. Ce n'est pas le candidat c'est pas les gens, les politiques qui nous imposent ce qu'il doit faire. C'est le peuple qui dit ce qu'il veut. Il faut qu'on se dise ça, comme exactement cet état d'esprit qui fait que un responsable politique vient gagner un marché, réalise son marché, on commence à croire qu'il a enlevé ça de sa poche pour donner... Non, ce n'est pas comme ça. Il faut sortir cette idée de la tête. C'est le bien public. Donc, on fait un bilan évolutif en partant sur un constat que les choses, on fera point par point, on a le temps. Si vraiment il va falloir faire le bilan de M. Paul Biya, la personne, ou bien en tant que président, on aura le temps.
Mais partons déjà du principe que ce monsieur est fatigué, c'est un humain. Ceux qui veulent continuer à utiliser son nom jouent à la loterie. Ils veulent jouer à la loterie avec le peuple camerounais. Et le peuple doit dire non, on ne joue pas à la loterie parce que aujourd'hui les choses vont vite. Nous voulons un homme valide, jeune, intelligent, hein, et volontaire à changer les choses. Sans qu'il n'ait d'a priori sur ses origines. Nous, on veut un Camerounais qui regarde tous les Camerounais de la même manière. C'est ça qu'on veut. On ne veut plus un Camerounais où, comme il vient de là-bas, on doit fêter là-bas. Non. Nous, on ne veut plus ça. Nous, on ne veut plus ça. On veut un Camerounais qui s'occupe de tous les Camerounais sans exception. On espère que la mentalité, toutes les tares qu'on est en train de vivre là en ce moment, parce que ce qu'on vit, on ne nous a pas raconté. Ce n'est pas une histoire qu'on nous raconte. On le vit. Donc, si on n'est pas stupide, on doit pouvoir tirer les conséquences de ce qu'on vit aujourd'hui. Et je crois sincèrement qu'on ne fait pas partie des gens les plus stupides de la Terre. Le changement apportera forcément un plus. Et nous nous croisons les doigts tout simplement parce que nous voulons que l'élection se passe de manière sereine. Pour que le choix soit assez explicite. Que le choix soit clair. Ceux qui, encore aujourd'hui, sont en train de croire que les choses... Non, les choses ont changé. Les choses ont changé. Il en déplaise à certains, les choses ont changé. Les gens du Nord ne voient plus le pouvoir de la même façon. Les gens de l'extrême Nord ne le voient plus de la même façon. Parce que la donnée, les données ont changé. On ne peut pas vivre éternellement dans le mensonge. En 2018, le président Paul Biya a fait 14 minutes à Maroua. 14 minutes de campagne. D'ailleurs, c'est la seule sortie. 14 minutes. Déjà, ça démontrait que ce n'est pas lui qui faisait sa campagne. C'était tous les soldats. Bon, les soldats, on va dire, vous avez rempli votre job. Mais pour ne rien faire, parce qu'en 2025, on se retrouve dans une situation empirée. La situation s'est empirée. Parce que quand on va éplucher, déjà, on les épluche déjà, mais on sait que le système bloque encore les affaires. Mais toutes les malversations qu'il y a eu entre 2018 et 2025, il y a de quoi vous mettre tous en prison. Si la justice passe, il y a de quoi mettre tous ceux qui ont été en responsabilité en prison. Plus les dossiers accumulés, parce que franchement, s'il y a quelque chose où le président Paul Biya a réussi à faire, c'est accumuler les dossiers. C'est-à-dire le jour où on va ouvrir ces dossiers, les gens vont se rendre compte que pratiquement tout le monde. Une fois qu'on est nommé, on a au préalable un dossier. Parce qu'il faut être tenu. Ça marche comme ça. Vous demandez à Chiroma, il va vous dire. Un habitué de la machine. Donc la sensibilisation, continuons à la marteler. Engageons-nous. J'avais pris un exemple de 600 000 engagés. 60 000, je dis 600 000. Rien que 60 000 engagés. 60 000 engagés qui prennent 100 personnes, ça fait 6 millions de votants. Ça, c'est de manière exagérée. Mais si chacun prend ne serait-ce que 10 personnes, alors qu'en France, il y a plus de 100 000 ressortissants camerounais en France. En Allemagne, 20 000. Aux États-Unis, ça monte déjà à environ 10 000. Au Canada, ils sont environ 10 000. Dans beaucoup de pays du monde, si chacun parraine, on n'aura même pas besoin d'avoir 100 personnes. Et toute la technologie nous permet, que ce soit en transfert d'argent ou en communication. On ne va pas dire qu'on n'a pas la possibilité. C'est le combat qu'on doit mener. C'est le combat qu'on doit mener si on veut véritablement avoir l'indépendance. Le début de l'indépendance. Et on ne doit plus être influencé par des directives qui partent de droite et à gauche. Non, ne regardons pas ça.
D'ailleurs, moi je ne sais même pas ce qui empêche les gens de travailler en visioconférence. Je ne sais pas si on va aussi interdire aux gens de travailler en visioconférence. Pourvu que les dossiers avancent et qu'on ne se fasse pas encore avoir. Parce que pour l'instant, on n'a personne. Hein. Moi je vous dis, pour l'instant, ce n'est sûr pour personne. 2025, c'est l'incertitude totale. Je sens moi-même que certains commencent à perdre l'énergie, certains commencent à douter de la sincérité, alors que c'est à ce moment-là où les gens doivent se concentrer pour comprendre les règles du game. Parce que c'est un jeu. L'élection, ça reste un jeu. Comme le résultat, on va faire comment? Il faudra bien que quelqu'un gagne. Il ne va pas tuer tous les autres. Donc, celui qui va gagner, va gagner. Mais apprêtons-nous à utiliser les méthodes et les moyens qui peuvent nous faire gagner dans ces conditions. Je ne fais pas partie de ceux qui se disent que c'est impossible. Faux, ce n'est pas impossible. Il y a de la volonté, il y a de l'engagement, il y a de l'investissement. On ne fait pas de la politique sans investir. Il y a de l'investissement. Donc, chacun doit se mettre à la hauteur de ses biens. On ne va pas dire qu'on va nourrir les Camerounais parce qu'on veut que... Non, non, non. C'est un challenge. C'est une entente. C'est une entente. Avoir 100 personnes, je ne crois pas que ce soit ça le plus compliqué, vu les amitiés que les gens ont au niveau virtuel. Après, chacun a le temps d'organiser, que ce soit 10 personnes, 50 personnes, s'entendre. Si quelqu'un a 50 personnes ou 10 personnes, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est vrai, nous cherchons un président qui ait toutes les capacités mentales, morales, physiques, énergiques. Le Cameroun doit avoir un homme énergique parce que nous sommes un peuple énergique qu'il faut canaliser. Donc, dans le tour de la sensibilisation, nous continuons. On va faire un séjour à l'extrême nord. Il faut qu'on montre aux Camerounais quelle a été la plus grande activité de M. Kavaye Djibril, qui est président de l'Assemblée, député depuis, je crois, l'âge de ma naissance. Je crois qu'il est député depuis 72. Et président de l'Assemblée, je crois que depuis... Bon, on va faire le bilan, on va regarder. Mais on peut déjà se dire que quand on a un personnage, bon, il n'est pas le seul, hein, il y a eu d'autres... parce que le pacte a été bien réglé. Le président Paul Biya a fait un pacte à l'échelle nationale, avec des personnages bien précis. Et c'est pour ça que tous les habitants du Cameroun doivent prendre conscience que soit ils acceptent de vivre en se disant qu'il n'y a que ces familles-là qui doivent vivre, soit ils acceptent de dire que bon, vous avez vécu à votre temps, laissez aussi la place aux autres. Où est le crime à ça? Où est le crime? Chacun a le droit de dire que moi aussi je veux vivre, non? Je veux profiter quand on a les capacités. Pourquoi faut-il que ce soit toujours les mêmes familles qui règnent dans le temps? Donc après, c'est la majorité des personnes qui décident de se détacher ou de rester sous la coupe de ces familles qui règnent. Et mon âge me permet de dire que ceux qui sont riches aujourd'hui ne seront pas forcément ceux qui seront riches dans 30 ans. Exactement comme on peut dire que ceux qui étaient riches il y a de cela 40 ans ne sont pas forcément ceux qui sont les plus riches aujourd'hui. Donc les choses changent. Les gens doivent oser. Au Cameroun, les gens doivent oser. Pour une fois qu'on leur demande de décider sur eux, on ne peut pas me faire croire que tout un peuple a peur de 5% de sa population. Ce n'est même pas possible. Et ni la police, ni l'armée, ni autre chose n'ont le droit de venir perturber ou de nous tuer de manière impunie et se dire qu'eux, ils vont vivre tranquillement. Non, on est en 2025, en 2024, ce n'est plus possible.
Ce n'est plus possible. Donc on doit s'engager. On ne doit pas subir l'intimidation. D'ailleurs, on intimide les gens quand eux-mêmes se sentent visés. Si quelqu'un fait un courrier et que le courrier ne vous concerne pas, moi je ne considère pas ça comme une intimidation. La forme de l'État, tout ça là, on va voir ça quand les choses auront changé. Mais restons concentrés sur le changement et la sensibilisation. Donc, à vous les jeunes du Nord, moi je vous dis, prenez contact avec vos frères qui sont en diaspora, demandez-leur de savoir comment ça se passe, le parrainage. C'est valable pour ceux du Nord, dans tout le Cameroun. Il y a des gens qui sont en diaspora dans tout le Cameroun. Et que ceux qui ont la faculté d'avoir le maximum de personnes et peut-être qui sont à court, peuvent appeler d'autres membres de la diaspora, de les accompagner sur un groupe de personnes. Tout s'organise. Franchement, qu'est-ce qui peut nous dépasser si on veut vraiment? Qu'est-ce qui peut nous dépasser si nous tous, on se décide qu'on fait ce changement? C'est vraiment ces gens qui... On est vraiment ensemble avec les pillards. Ceux qui pillent là, ils peuvent vraiment nous dire et on suit. Moi, j'ai tourné le dos. Hein. Même s'ils disent qu'aujourd'hui, je ne peux plus faire marche arrière. Et si je vote, je ne voterai pas comme ils disent de voter. C'est un fait, c'est normal. Et j'emporte avec moi un bon nombre de personnes. On verra ça le jour du vote. Après, le retour, si le pouvoir est changé, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il est changé, la vie continue. Nous, quand on subit, la vie ne continue pas. Pourquoi eux, la vie va s'arrêter parce que ce seront eux qui vont subir? Un jour, il va bien falloir que ça s'arrête. Donc, un jour, ils vont considérer qu'ils subiront. Donc, on est dans la lecture de l'heure. Et 2025, ça s'annonce que ce soit le début de la lecture de l'heure. Franchement, quand je vois, même le Mali, quand je prends l'exemple des États du Sahel, je me dis que eux et nous, on n'a pas la même histoire. Donc, on ne peut pas. Mais ils ont des sujets que nous, on aimerait aussi débattre. Mais on n'arrive même pas à les débattre parce qu'on est coincé dans un espèce de microcosme qui nous empêche même de dire ce qu'on pense. Des gens, quand vous êtes au quartier, on trouve toutes les intelligences. Dès qu'ils se retrouvent face à leur gourou, ils baissent tous leur caquet. Et des fois même, ils renient même les pensées qu'eux-mêmes ont au quartier. Donc, arrêtons de faire semblant. Arrêtons tous de faire semblant. Très peu profitent à ce qui se passe là. Moi, je vois, hein, et d'ailleurs, il y a tellement de signes qui démontrent que ces gens-là, malheureusement, ne sont même pas des patriotes. Quand moi, je vois des gens de certaines familles où on me dit qu'elle ne vit qu'en millions d'euros. Ça se vend en millions d'euros. Eux, ils ont des millions d'euros. On arrive dans leur famille, on se dit, mais pourquoi ces gens ne soutiennent même pas les idées de leurs parents? Comment on peut avoir des millions d'euros et ne pas pouvoir investir dans là où on est né, là où ses parents sont nés? Je ne comprends pas. À quoi ça sert de porter un sac à main qui vaut 5 millions de francs si c'est pour aller se retrouver dans un bâtiment plein de poussière en Anguéboko? À quoi ça sert? Donc, les gens du parti RDPC, aujourd'hui, si tout s'arrête, le seul héritage qu'ils auront, ce seront les pagnes. Il n'y a pas d'autre héritage. D'autres personnes ne peuvent vous dire là que, oui, moi j'ai profité de ça. Non. Ceux qui ont réussi à prendre des choses sont très peu. La majorité des personnes, elles se sucent les doigts et espèrent. C'est pour ça qu'ils veulent continuer
à croire que maintenant c'est le bon tour. 2025, là, c'est le dernier carré. Non, c'est fini. 2025, tout ça s'arrête. 2025, tout ça s'arrête. Et nous, on dit ça. Et ça va s'arrêter par le vote. On croit sincèrement que ces choses-là vont s'arrêter. Maintenant, l'histoire des partis politiques, on finit toujours par revenir. Si on a rassemblé l'essentiel de ce qu'on veut pour 2025, le moment où on va dire que bon, les partis politiques doivent maintenant entrer en jeu, c'est sur la base de la feuille de route, des choses essentielles que le peuple s'est fixées. On doit se fixer des objectifs, même pour aller rencontrer les hommes politiques qui vont venir nous proposer des programmes. Que nous sommes en 2025. Qu'est-ce que vous pensez du franc CFA? Nous sommes en 2025. Qu'est-ce que vous pensez de la liberté syndicale? Qu'est-ce que vous pensez de la séparation des pouvoirs? De la double nationalité? On n'a pas besoin d'être d'un parti politique pour avoir ces sujets à cœur, parce que c'est les sujets qui font, ce sont ces sujets-là qui créent même le développement. La double nationalité, si elle est signée demain, elle aura un effet, un impact immédiat dans les 5 prochaines années. Si on signe la double nationalité demain, si on la signe même demain, peut-être qu'un candidat viendra de la diaspora. Parce qu'il y a des gens capables ici qui ne demandent qu'à jouir de leurs droits en tant que Camerounais, malgré le fait qu'ils sont venus à l'étranger, des cerveaux. On les bloque à cause de ce verrou. Et vous verrez là que après, il y a des petits mendiants qui vont trafiquer pour avoir la double nationalité, dire qu'eux, ils sont de grands patriotes, vont gratter de l'argent là-bas et venir faire les beaux à Paris en narguant tout le monde. Ça joue contre le pays. Le pays ne gagne rien à ça. Au contraire, ce sont des gens qui font de l'esbrouf, qui apportent la mauvaise image de notre pays, qui font croire aux gens qu'on est intelligent parce qu'on peut payer des bouteilles de whisky dans une boîte ou parce qu'on peut s'habiller le cul serré dans un costume, je sais pas où. Franchement, c'est quoi ça? C'est quoi ces valeurs? C'est le 18e siècle. Nous, on ne croit pas à ça. Nous, on veut des travailleurs. On veut des bâtisseurs. Des gens qui vont nous faire Douala Yaoundé en 5 ans ou en 7 ans. Voilà, c'est ça qu'on veut. Parce que là, on est parti pour 2050. Avec les 500 milliards de Nganou Djoumsi, où il est d'abord lui-même obligé de prendre d'abord sa part, de donner aussi à ses amis. À la fin du compte, bon, il prend sa part. C'est une façon de parler, mais quand on voit les sacs de ciment à 17 000, c'est une façon de prendre sa part. Donc chacun se sert, chacun grignote sur le sujet, sur l'argent public. Fin de compte, on n'arrive pas à réaliser ce qu'on a réalisé. On peut faire un siècle. À ce rythme-là, on peut faire un siècle. On n'aura pas les choses que les autres ont. Donc, nous avons une part de notre indépendance. Ce n'est pas être anti-français, ça n'a rien à voir. Ce n'est que justice. Ça n'a rien à voir. Ce n'est que justice. Il faut que les pays d'Afrique retrouvent leur souveraineté monétaire et qu'ils ne soient pas obligés, en vendant leurs matières premières, que 50% des devises soient bloquées dans un autre pays. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et maintenant, venir lancer des campagnes présidentielles. Est-ce que vous avez remarqué? Parce que ça se passe très calmement. Hein? Au Cameroun, en ce moment, si vous remarquez, le plus grand financier, c'est l'Agence France Développement. De tous les petits projets que vous voyez là, vous voyez beaucoup, Agence France Financement a aidé à faire ceci. Agence France Financement a sorti le financement de ceci. Pourquoi? Pourquoi la France fait ça? Avant, c'était la Chine. Il y a de cela 5 ans derrière. C'était la Chine qui investissait. On disait non, les Français, ceci. Pourquoi la France, subitement, l'Agence France Développement se retrouve à remplir, en quelque sorte,
des marchés qui étaient, pas à l'abandon, mais en souffrance. Mais c'est simple, hein, c'est simple à comprendre. C'est qu'il se passe devant nous un jeu que la plupart d'entre nous refusent de voir. La France est en train de balayer les incompétences de ce qui n'a pas été fait pour nous présenter un Cameroun avec un autre visage en 2025 et faire croire que tout va bien. Non, toute l'accélération des travaux, allez dans tout le Cameroun, vous allez voir des projets qui partent là, on veut faire ceci, on veut faire cela. Tout simplement, la France vient sauver les meubles en ayant pour pacte la continuité. Oui, tout ce qui se passe là en ce moment, c'est subtilement, ça se fait sans bruit. Mais il y a des marchés que la France est en train de colmater. Vous allez voir, ils vont investir dans les villes, ils vont mettre leur présence. Pourquoi? Parce que eux, ils ont intérêt que ça continue. Et moi, je ne vais pas leur en vouloir. Ils ont intérêt que ça continue. Or, en tant que Camerounais, qu'est-ce qu'on gagne à prendre des dettes pour venir colmater des trous pour 2025 en sachant qu'en 2026, ça va être la haute galère? Parce que tout ce qu'on prend là, en 2026, vous avez déjà vu la couleur. Le ministre des Finances a dit que lui, il relance l'impôt individuel. Donc maintenant, tous ceux qui sont dans la diaspora, toutes les grandes maisons, ils vont chercher à vous cribler et ce sera bien sûr à la tête, à la tête du client. Regardez aujourd'hui la loi agricole. Que dit la loi agricole? C'est qu'on paye les impôts à partir de 5 hectares. Que tous ceux qui ont les grandes plantations là, vous montrent le jour où ils ont payé un seul impôt. Moi j'ai demandé, je suis allé voir les gens des impôts pour leur demander que bon, comme je me lance là, moi je sais qu'on paye les impôts. Ça va se passer comment pour mes plantations? Le responsable des impôts m'a dit que, ben écoute, moi je ne peux pas te parler des impôts parce que si je te parle des impôts, il faut d'abord que j'aie un remorque à commencer. J'ai dit, mais comment ça? Tu ne récoltes pas l'impôt agricole? Il m'a dit non. Pour que je récolte, il faut d'abord que j'aille commencer là-bas en haut. Et tu me vois en train d'aller donner mon avis d'imposition là-bas. Et ils sont nombreux qui ont des grandes plantations, 300 hectares, 400 hectares. Ils payent les impôts là-haut. Ils ne payent pas. Souvent, c'est même des grands fonctionnaires. Mais, parce qu'on sent une certaine mouvance qui se passe avec la diaspora et qu'il y a un certain pouvoir d'achat, le ministre des Finances est en train d'orienter la récolte de l'argent sur les biens des gens de la diaspora. On ne sait pas encore quels seront les critères, mais moi je sais que ce sera à la tête du client. Celui qui sera trop vindicatif paiera plus cher. Si cet argent était même servi à bon escient, on se dirait que c'est la collecte de l'impôt. Mais nous-mêmes, on sait que le ministre des Finances lui-même, c'est celui qui perce même d'abord les tuyaux de la collecte. Il y a tellement de fuites sur son tuyau que après lui-même va justifier de son travail un jour. Mais moi, j'ai été choqué quand j'ai entendu ce monsieur dire à l'Assemblée nationale qu'on devrait être content de voir un noir aller acheter une télévision chez un blanc. Que lui, il a trouvé ça bien. Et c'est pour ça qu'il a donné le milliard qu'on a donné à Amourou Belinga pour aller acheter Télé Sud. Sauf que Télé Sud, Amourou Belinga a vendu ça à 15 000 €. Le milliard, on fait comment? Voilà des cas concrets qu'à certains moments, on jette l'argent par des raisonnements qui n'ont pas véritablement de sens. Parce que je ne vois pas où est le rapport entre la couleur de la peau et l'investissement. Je ne vois pas le rapport en 2024. Mais notre ministre des Finances l'a dit en pleine Assemblée nationale. Et voilà donc le résultat. Le résultat, c'est que le milliard et quelques qu'on a donné,
a fini que la télévision, Télé Sud, a été revendue à 15 000 euros parce qu'il fallait même payer des factures. Sinon, ça ne valait plus rien. Donc, pour moi, le changement, ce n'est pas, je le dis depuis le début, ce n'est pas forcément une histoire de personne, c'est une histoire d'état d'esprit. C'est une histoire de changement de mentalité. Et si on se fixe juste sur la personne, déjà, personne n'aura les moyens à lui tout seul de régler la situation dans notre pays. Ça, c'est une réalité. Personne. Il faut qu'on accepte de casser les œufs pour faire l'omelette. C'est-à-dire discuter avec ceux dont on sait qu'ils sont un obstacle pour notre développement. Et oui, le franc CFA est un obstacle pour le développement. Il faut qu'on en parle pour que le taux de réserve, au moins, change. Qui passe de 50 même à 80%. Il faut qu'on nous rende notre argent. On peut comprendre que, comme c'est des grosses économies, ils nous cautionnent pour la stabilité de la monnaie, oui. Mais on ne peut pas accepter une caution de 50%. Non. Je dis, ça doit aller, on doit au moins parler de partir de 50 à 80, 85. Comme ça, on peut laisser 10% pour dire que bon, cautionner nous-mêmes avec les 10% là. Pour qu'on soit qu'on ait une monnaie stable. Parce que c'est sur ce volet que jouent ceux qui sont en face de nous. Mais je n'entends pas de responsables politiques prendre cet engagement. Et je suis franc de dire que ce n'est pas à M. Biya de parler de ça. Parce que eux, avec les Aïdjo, eux, ils ont négocié leur part avant les indépendances. On ne peut pas tout leur demander. C'est à cette génération-ci, la génération des Ibrahim Traoré, des Keïta. Voilà, c'est cette génération-là. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on doit remettre ce dossier sur la table. Ah mais, bien sûr, de toute façon, l'affaire des visas, c'était obligé. Ils sont conscients, ma chère Solange. Ces gens sont conscients que nous représentons un pouvoir d'achat conséquent. Donc, quand eux, ils percent les trous là-bas, ils savent qu'ils vont venir récupérer chez ceux qui vont revenir avec des euros. On sait que chacun peut quand même se battre pour prendre un visa à 200 euros quand il a vraiment envie de rentrer chez lui. Non. Le choix moi je parle toujours de changement de régime. C'est-à-dire que là, on était dans un régime, allez, c'est-à-dire que, comment je peux dire, on mangeait trop gras ou trop mal, on va changer de régime pour manger mieux et bon. Voilà. Mieux et bon. Que de manger des fois, tu ne sais même pas d'où vient la nourriture, tu te mets à manger. Et je voulais aussi aborder un sujet qui m'a très fortement touché ce week-end. C'est que j'ai perdu un ami et un frère. Au début de la sensibilisation, quand j'indexais le ministre Jules Dorindongo, j'ai fait allusion à un dédommagement de 10 milliards qui revenait à des exploitants forestiers. Ceux qui vont voir la vidéo, qui peuvent la revoir, peuvent se rappeler de cette vidéo, de cette histoire. Donc, les décisions politiques, quand on explique aux gens qu'il y a des décisions politiques qui tuent des humains. Donc, voilà une décision prise par M. Jules Dorindongo, qui a fini par emporter mon ami. Mon frère, mon ami, Zakari Wanja, ancien président de Panthère de Banganté, avec qui j'ai travaillé depuis 98. Zakari Wanja, Paul Wanja et moi, on travaille ensemble vraiment de manière sensationnelle. Nous sommes partis de rien du tout. Zakari Wanja a commencé les forêts, il sortait d'université. Jusqu'à gravir les échelles, devenir président du syndicat des jeunes forestiers au Cameroun. Il a frôlé, atteint le milliard.
Juste pour dire qu'il y a des gens qui partent de rien et qui arrivent, grâce à leur travail, à leur génie. Parce que Zacharie, c'était un génie. Ce garçon, c'était un génie. Et d'ailleurs, même ses enfants, il ne fait que des génies. Zacharie ne fait que des génies. Malheureusement, Zacharie nous a laissés avant-hier matin. Zacharie nous a laissés. Après mon café de dimanche, j'ai dû rentrer et j'ai failli ne pas travailler hier. Parce que j'ai été très affecté de cette mort. Je sais que c'est le ministre Jules Doré-Ndongo qui est à la limite responsable de ce qui est arrivé à Zacharie. Je ne dis pas que Jules Doré l'a tué de manière directe, mais la décision qu'il a prise contre l'avis de tout entendement, c'est-à-dire que sa décision a été contestée au niveau des tribunaux. C'est comment un ministre arrive à faire que deux partenaires commerciaux qui ont des contrats notariés se retrouvent devant lui et lui décide de choisir le partenaire qui est le partenaire malhonnête du dossier. Il décide, et comme c'est lui le ministre, il arrache les dossiers qui étaient sous la propriété de la famille Wandja et il donne ces dossiers aux partenaires, alors que ce sont les Wandja qui ont tout fait. Et du jour au lendemain, voici un monsieur qui brise une société, 200 employés, des engins, des bulles, tout est pourri à cause de la décision d'un homme. Les Zacharie ont suivi l'affaire au tribunal. Ils ont gagné contre l'État du Cameroun. L'État doit leur payer 10 milliards. Mais on sait très bien que tant que ce régime est là, ils ne vont pas entrer dans les fonds qu'ils attendent. Et ce monsieur a eu raison sur la vie de mon ami. Donc j'ai été très attristé et c'est une perte. Zacharie, c'est un génie. C'est une perte pour le Cameroun de perdre un jeune de 53 ans pour des raisons à la limite politique. C'est 20 ans, je dis même 20 ans, c'est plus de 25 ans d'expérience dans le domaine forestier camerounais. Un homme qui avait la connaissance du patrimoine forestier dans notre pays et qui aidait même à l'élaboration des lois au niveau du ministère des Forêts et des Règlements. À cause d'un changement d'un personnage qui ne connaissait rien des forêts, il est venu, il a changé sa vie. Et c'est comme ça que les gens meurent. C'est comme ça qu'on tue les génies chez nous. Son frère pleurait, dit que Guy, au moins toi tu as eu la chance de partir au bon moment. Je dis que mais, Paul, je n'estime même pas que c'est une chance. Parce que si Zacharie meurt, qu'est-ce que la vie donne encore quel sens? Mais nous n'allons pas nous arrêter de vivre. Je voulais vraiment rendre cet hommage à cet enfant, ce noble fils de Mbangante, Zacharie Wandja. Mon ami, partout où tu seras, je penserai toujours à toi. Donc, nous, on doit continuer avec notre sensibilisation. Mes chers compatriotes, partagez nos messages. Nous allons revenir avec d'autres sujets. J'ai certaines nouvelles que je vous réserve d'ici jeudi. J'attends d'avoir la confirmation. Et ne lâchez rien. Ne lâchez rien. J'ai entendu qu'on aurait interdit de dire qu'il y avait quoi avant. C'est le comble du ridicule. Mais personne n'interdit à personne de parler. Celui qui... Je suis vraiment surpris des fois des réactions de certaines personnes que je connais pourtant
comme très calme. Monsieur Sadi, c'est quelqu'un naturellement calme. Je ne comprends pas pourquoi ces gens sont souvent amenés à dire des choses qui ne leur ressemblent pas. Enfin bon. Ils ont positionné leur descendance. On sait très bien, on sait tous ceux qui ont déjà, qui se sont déjà enracinés au Cameroun. Hein. On les connaît. Et il ne faut pas que nos frères pensent que le pays c'est un bonbon, que dès qu'on finit de le sucer, le bonbon finit. Non, nous allons continuer. Ceux qui croient pouvoir me menacer au niveau du Sud doivent savoir que je ne leur ai jamais demandé l'autorisation de naître au Sud. Donc, je ne leur demanderai pas non plus l'autorisation de rentrer. Au moment où je déciderai de rentrer au Cameroun, ce moment viendra. Pour l'instant, j'ai encore 15 années pour avoir ma retraite. Donc, je peux au moins m'occuper de mes choses ici. Mais ça n'empêche pas que moi, je m'investis au Cameroun. Je compte m'investir. Les choses peuvent changer à n'importe quel moment de là où je suis. Je suis sollicité pour vendre certaines choses que je ne peux même pas exposer, qui appartiennent au patrimoine camerounais. Mais qui sont heureusement légalement récoltés. Notre pays est un pays riche. Nous sommes assis sur des terres très riches. Si nous ne sommes pas jaloux de nos terres, franchement, nous ne trouverons rien de mieux ailleurs. Il faut qu'on prenne conscience de ça, que certaines personnes vivent sur nos richesses. Et ça depuis des dizaines d'années. Et ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Donc, ma petite heure que je voulais passer avec vous, elle prend fin. Je vous remercie énormément. Et parlez-en du problème de parrainage. Moi, je vais revenir vers vous dès que j'ai quelque chose de nouveau. Je vous aime tous. On va aborder tous les sujets qu'on va avoir à traiter. Et nous disons à tous nos frères du Nord, à Gaëtama, hein, l'homme de 10 millions de votants, courage mon frère, courage. Essayez de créer une émancipation au Nord. Demandez à tous nos frères du Nord de consentir au changement. Et le moment opportun, nous allons nous entendre pour savoir qui c'est qui va conduire le changement. C'est le message que j'ai envie de lancer. Je sais que mon frère Gaëtama a déjà eu à voir une de mes vidéos. S'il peut encore la regarder, moi je dis courage frère. Continue à sensibiliser au plus profond au Nord. Dénoncer. C'est pas la dénonciation que les gens se rendent compte que on leur soustrait quelque chose. Et menons le combat de notre souveraineté pour qu'on ait un peu plus à partager au peuple. Parce que la petite quantité de 6 000 milliards que tout le monde veut aller courir là ne représente pas grand-chose. Protégeons nos biens. Protégeons nos biens. Heureusement que 2025 approche parce qu'il y a un véritable scandale à l'Est. Il y a un véritable scandale à l'Est. Ce qui se passe avec l'or à l'Est est tout simplement scandaleux. On est en train de piller l'or du Cameroun dans un silence absolu. Dans un silence absolu parce que l'or, on ne porte pas l'or dans les grumiers. On porte l'or dans une voiture. Donc, nous allons venir, nous allons aborder ce sujet. Nous allons parler de tout. Je vous remercie. Je sais que tout le monde est fatigué. La journée a été dure. Moi aussi, je prends le temps de regarder tout ce qui se dit ailleurs. Et à chaque fois, on se retrouve dès qu'on a un moment. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et merci pour tout. Bonne soirée à tout le monde. Vive le Cameroun, vive les Camerounaises et vive les Camerounais.